Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Faites pas attention à ma tête, je suis encore malade, je suis encore un petit peu dans la grippe, donc c'est pour ça que je parle du nez, etc. Là vous avez vu, je vous en parlerai très bientôt, mais voilà, on a un petit chat à la maison, je suis beaucoup trop contente. Donc aujourd'hui on va trier tout mon rangement make-up parce qu'en fait... vraiment là j'en peux plus, mes tiroirs débordent, il y en a partout et il faut savoir que je me sers quasiment plus de maquillage, enfin de tout ce que j'ai. Donc je vous ferai si vous voulez une petite routine mais vraiment très simple et très efficace le matin. Mais en tout cas aujourd'hui on va s'attaquer à tout ça. Il faut savoir que c'est du maquillage du coup que j'ai entamé. Donc soit je vais pouvoir le donner à une copine, soit je vais le donner à... une association, enfin c'est-à-dire à des personnes qui sont ok pour reprendre des produits qui ont déjà été entamés. Je l'avais fait la dernière fois et les gens étaient juste trop contents de pouvoir aussi les utiliser. Pas les produits périmés bien sûr, tout ce qui est périmé ça part tout à la poubelle, mais les produits qui sont encore en bon état, voilà, je préfère les donner. Et donc sans plus tarder, c'est parti. Bon, si vous entendez du bruit, du coup, c'est normal, c'est le chat et ma chaise qui bouge. On va commencer avec tout ce qui est fond de teint, les bases et les anti-cernes. Donc ici, je vais avoir... alors, qu'est-ce que c'est? C'est une Face and Body Foundation, mais je sais même pas la teinte. Ça, je vais donner. Alors au niveau des fonds de teint, j'ai le Rare Beauty, celui-ci je vais le garder, c'est mon fond de teint préféré. Donc ça je garde et ça je vais donner. Ensuite j'ai le Révolution Concealer en teinte F1, il est un peu trop clair mais je l'aime bien donc je vais le garder, je voudrais le finir. Pareil j'ai celui-ci que j'avais bien aimé mais il faudrait que je le reteste celui-ci. Donc je vais le mettre de côté parce qu'il faut que je le reteste. Je crois qu'il est un peu trop mat maintenant pour ma peau donc je vais voir. Alors celui-ci par contre... le problème c'est que il est extrêmement vieux et je pense pas qu'il soit encore très très bon, donc je vais le donner. Enfin je vais le donner, non je vais le jeter. Celui-ci je vais le jeter. Ensuite j'ai le Révolution Concealer Define mais cette fois-ci en teinte F0.7. Il est beaucoup trop clair pour moi. Celui-ci je vais le donner, je vais voir si je peux le donner. Ensuite j'ai ce petit fond de teint là que j'avais eu chez Nose. Celui-ci je vais le garder parce que je le trouvais plutôt pas mal. Donc celui-ci je vais le garder. Au niveau des bébés crèmes, oh là celle-ci elle date, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai et je la mets plus du tout. Donc celle-ci je vais la jeter. J'ai aussi cette petite CC Correct que j'aime beaucoup, donc je vais la garder de chez Herborian. Et je crois qu'on a fini au niveau des fonds de teint, donc du coup je vais en garder 4 et j'en ai mis pas mal de côté. Ensuite au niveau des anti-cernes, j'ai celui de chez Typologie. Je vais le garder parce que je vais le finir. Il est plutôt pas mal. Celui de chez Avril, le problème, la teinte me correspond bien, mais le problème c'est qu'il est, il file trop dans les plis pour moi. Donc je sais pas, à réfléchir. Celui-ci, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas testé. C'est le Power Flex de chez Tarte. Donc il faut que je le réessaye. Celui-ci aussi parce que j'avoue que je me souviens plus. Celui-ci c'est mon préféré, c'est le Shape Tape mais Radiant en teinte 16N, c'est vraiment mon coup de cœur donc celui-ci je le garde. Celui-ci je sais plus du tout ce qu'il donne, c'est le Hypoallergenic Cover. Celui-ci je pense qu'il faut que je reteste parce que pareil ça fait très longtemps que je l'ai donc je ne sais pas, il faut que je teste. Là au niveau des anti-cernes, pour le moment c'est sûr j'en garde 2 et il faut que je reteste 3 autres, on verra bien. Au niveau des bases, j'ai la base matifiante de chez Avril, c'est ma base préférée et j'ai oublié de la racheter quand je suis allée chez Avril là il n'y a pas longtemps, mais je vais la racheter parce que c'est vraiment celle que je préfère. Ensuite j'ai la Photo Base que je suis en train de continuer de tester en ce moment, mais je vous avoue que je suis pas trop fan donc je vais voir. J'ai la Catrice, celle-ci j'aime pas du tout, celle-ci je vais l'acheter, je pense qu'en plus elle est périmée donc celle-ci je vais la jeter. Ensuite j'ai la Face Studio Prime, la base de teint éclat mais je l'ai pas aimée donc je vais la donner celle-ci parce qu'elle est vraiment, là je l'ai entamée il n'y a pas si longtemps que ça donc ça fait moins d'1 an donc je vais la donner. Celle que je vais absolument finir c'est celle-ci. C'est la Prime and Poreless. J'en ai vraiment, je crois que j'en ai quasiment plus du tout dedans, mais c'est ma base préférée de tous les temps. Mais ils la font plus chez Too Faced, donc je vais la garder et je vais la finir. Ensuite, j'ai la base Mattifying de chez BH, que je vais finir aussi parce que je l'aime énormément. Donc celle-ci, je vais la garder, je vais la finir. Et alors là, j'ai la Pore
Filter, mais je suis pas trop fan. Je pense pas trop à la mettre parce qu'en fait moi j'aime bien plutôt les bases matifiantes. J'ai voulu la tester parce que beaucoup de gens en parlaient avec du bien, mais celle-ci je vais la donner. Et au niveau des sprays fixateurs, c'est le seul que j'ai qui fonctionne vraiment bien, donc c'est celui de chez Sephora. Pareil, je vais le garder. Donc voilà un petit peu, ça ce sont les produits que je vais garder absolument. Ici on a les produits que je vais donner, là les produits que je vais jeter. Et de ce côté-là, on a les produits plutôt, désolée pour le mouchoir, on a les produits plutôt que je dois réessayer parce que ça fait trop longtemps et je vais faire un avis dessus. On va passer maintenant au niveau des poudres. Alors, au niveau des poudres, déjà, celle-ci je la garde, c'est ma préférée, c'est celle de chez Laura Mercier. Vraiment, je l'aime énormément, donc celle-ci je la garde. J'ai eu un petit échantillon Lottie London que je vais garder parce qu'elle fonctionne plutôt bien pour fixer. Elle n'est pas matifiante, mais du coup elle vient fixer le make-up et ça tient plutôt correctement bien. Alors au niveau des bleus, j'en ai plein et en fait je les utilise plus du tout, donc je vais faire un tri. Je sais que j'aime énormément celui-ci de chez You Are, il coûte pas cher du tout et je l'aime beaucoup. Donc je vais le garder et je l'ai en teinte pink, donc celui-ci je le garde. Celui de chez Sephora lui ressemble beaucoup, mais je pense que je vais le donner. Parce qu'en fait, je m'en sers pas énormément. Donc celui-ci, je vais le donner. J'ai celui de chez Make Up Revolution que j'aime énormément. Donc celui-ci, je vais le garder. Parce que je m'en suis vraiment beaucoup servi. Celui-ci, je le garde. Celui de chez Catrice, je l'ai beaucoup mis. Mais... Est-ce que j'en aurais pas un qui lui ressemble? Celui de chez Clinique, non, je vais le donner. Celui-ci, je vais le donner. En plus, il est pailleté, j'aime pas trop. J'en ai un autre de pailleté de chez Make Up Revolution que j'aime beaucoup. Je vais le garder. Cette petite palette là, faudrait que je la nettoie d'ailleurs. Mais je l'aimais beaucoup, mais pareil, je vais la donner parce que je ne l'aimais plus. Donc celle-ci, je vais la donner. Et celui-ci, je sais pas trop quoi faire parce que je pense que je vais peut-être le garder pour lui redonner une chance. Je vais voir, mais je vais peut-être le garder. Après, il m'en reste encore là. Celui-ci de chez Make Up Forever, je vais le garder parce que je l'adore. Il est beaucoup trop joli, donc je vais le garder. Mais je voudrais en garder que 4. Et ça m'embête un peu. Je pense que je vais... Non, celui de chez Catrice, je vais le donner. Ouais, allez, soyons fous, faut que je fasse de la place. Je suis beaucoup blush liquide en ce moment, donc j'en ai 2. Je les garde, je les aime énormément. Au niveau... Alors, toujours au niveau des poudres, mais cette fois-ci des poudres... vous savez, un petit peu colorées comme ça, couleur peau. Je vais garder celle-ci. Et j'avoue que j'ai quasiment... Enfin, je l'ai portée un petit peu, mais je ne l'ai pas beaucoup mise. Celle de chez Too Faced. Je vais la donner. Au niveau des highlighters. Alors, au niveau des highlighters, j'en ai pas énormément. Parce que, voilà, j'en ai plus beaucoup. Celui-ci, je le garde de chez Becca. Même s'il n'existe plus, je le garde. Le Marie Luminizer, je vais le garder. Et je pense que je vais donner le Révolution. Il est très joli, mais je le mets quasiment plus. Donc, je pense que je vais le donner. Alors au niveau des bronzers, donc j'en ai plein. Je vais garder celui-ci, le liquide. J'en ai plusieurs. Et en fait je les mets plus. Donc je vais donner celui de chez Kiko. Parce que je le mets vraiment pas du tout. Donc celui-ci je vais le donner. Je vais garder ces deux-là. Celui de chez Catrice et celui de chez You Are. Et celui de chez... comment ça s'appelle ? Lily Lolo, je vais le jeter parce que ça fait trop longtemps. Et ceux-là, je vais les garder. On a ici, c'est ce que je vais garder. Ça, c'est tout ce que je vais donner. Et à côté, c'est ce que je jette du coup. On va passer de ce côté-là. Donc, c'est tout ce qui va être mascara, base à paupières et tout ça. Donc, en mascara, je suis en train de finir celui-ci en ce moment. Donc, celui-ci, je vais le garder, je le finis. Alors, celui-ci, en fait, je l'ai réessayé plusieurs fois. Et je l'apprécie pas plus que ça. Donc, je vais le donner. Alors celui-ci je ne l'ai pas encore assez testé, mais en fait la brosse me fait mal et je suis pas trop fan du... Il va faire juste un effet allongeant et moi je préfère le volume, donc je sais pas trop, je vais réfléchir. Celui-ci je vais le garder, je l'aime vraiment bien, il est vraiment joli. Celui-ci je le garde, c'est le seul mascara marron que j'ai, donc je vais le garder. Le petit Ilia, je sais pas trop quoi faire parce que je crois que j'étais pas trop fan. Faut que je le reteste, donc je vais le mettre de côté pour le retester. Et voilà pour les mascaras. Ensuite au niveau des bases à paupières, je vais garder la Too Faced, ça je garde. Celle-ci je vais la jeter parce qu'en fait je l'ai finie, donc celle-ci je la jette. Je garde la Too Faced. Et la Make Up Revolution, ça fait trop longtemps que je l'ai, donc je vais la jeter aussi. Je vais garder que la Too Faced. Ah oui, et j'ai eu aussi un primer, mais moi j'avoue que je vois pas trop à quoi ça sert.
Je pense que je vais le donner parce que en vrai je pense jamais à mettre un primer avant mon mascara. Donc je pense que je vais sûrement le donner. Ouais. Au niveau maintenant des fixateurs à sourcils, j'en ai un coloré, donc je vais le garder. Et ensuite j'en ai deux qui sont non colorés. Pareil, je les garde parce que je les aime énormément. Ensuite, il faut que je le nettoie, mais mon recourbe-cils, je le garde. Au niveau des sourcils, j'ai ce petit crayon là de chez Anastasia. Je vais le donner parce que je m'en sers jamais. Donc ça, je vais le donner. Je vais aussi donner la pommade Mua Makeup Academy en teint de fer. Je vais la donner, je m'en sers pas. Ensuite, j'ai des crayons noirs. Je vais les garder parce que ça peut toujours servir. Ça, c'est un eyeliner, je crois, que je vais garder. Un autre eyeliner que je vais garder. Ça doit être un rouge à lèvres, je crois. Non, un crayon lèvres, je vais le garder aussi. C'est le seul que j'ai. Ça, je vais le donner. Le Lavera liner. Enfin, même, je vais le jeter parce qu'il doit être périmé. Et ça, c'est aussi un... Ouais, il est beaucoup trop... Non, ça, je vais... Je sais pas s'il en reste beaucoup dedans ou pas. Un petit peu. Je pense que ça, je vais le jeter. C'est un crayon de sourcil Anastasia, je ne me sers pas. Je vais le jeter. Ensuite, au fond, j'ai quoi? Au fond, j'ai des faux cils. J'ai mon savon-cils que je garde. Mais j'ai des faux cils avec ma colle duo. Ma colle duo, je vais la garder. Et j'avoue que je suis pas trop fan des faux cils. Donc, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais garder ceux-là. Et là, j'en avais aussi des aimantés. Mais je vais jeter ceux-là. Les Forever Lips. Parce que ils sont trop vieux et donc du coup ça fonctionne plus. Donc je vais les jeter. J'ai ceux-là et ceux-là, je pense que je vais les garder. Et voilà le petit après. Donc tout ce qui va être fond de teint, anti-cerne, base. Ici tout ce qui va être poudre, blush, bronzer. Et voilà. Et ici tout ce qui va être au niveau des yeux, mascara, pour les sourcils et pour les yeux. Alors on va passer maintenant au rouge à lèvres. Pareil, là va y avoir un gros tri. Donc déjà celui-ci de chez Kat Von D, je vais le jeter parce qu'il est périmé. Ça fait tellement d'années que je l'ai. Celui-ci je le mets plus, je vais le jeter. Celui-ci je vais le garder. Celui-ci doit être périmé aussi. Je pense que je vais le jeter. Surtout que je les mets plus. Et je pense que vraiment ils doivent être plus bons du tout. Celui de chez Avril, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais il faut que je lui redonne une chance, je vais le garder. Celui de chez Makeup Révolution, je le garde. Celui-ci, je l'adore, je l'avais eu chez Nose, il est génial, je le garde. Celui-ci, c'est un liquide Suède, pareil, ça fait des années que je l'ai. Et il sent pas très très bon, j'avoue. Il faut que je regarde la teinte. Je pourrais la mettre encore. Je pense que je vais le garder même s'il sent plus très bon parce que je suis quand même attachée et j'aime bien la teinte, donc je vais le garder. Là j'ai un rouge. Ceux-là je les garde chez Sephora, je les aime beaucoup. Ensuite, ça c'est un gloss transparent, je garde. Ça c'est un petit gloss pareil, je garde. Ceux-là je les mets beaucoup, donc ceux-là je vais les garder de chez Zoeva. Je les aime vraiment bien. Celui-ci je garde. Ça c'est un rouge de chez Lancôme, je crois. Non, Estée Lauder. C'est un rouge chez Estée Lauder qui est magnifique. Donc je vais le garder. C'est le seul que j'ai de chez eux. Est-ce que ça va être possible de l'en faire un truc? Non, il va rester là. Hop. Ensuite, j'ai un petit gloss paillettes comme ça qui est trop joli, je trouve. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir, mais il est juste trop beau, donc je vais le garder. Je vais le mettre avec les glosses. Tac. Après, j'avais fait un tri il n'y a pas si longtemps que ça, donc celui-ci je vais le garder de chez Clinique, je l'aime beaucoup. Par contre celui-ci je vais le jeter, il est plus que périmé, celui-là je vais le jeter. Après j'ai celui-ci aussi que j'aime bien, que je mets assez régulièrement quand même. Celui-ci je vais le garder. Ça je crois que c'est un genre de rouge un peu orangé, mais la couleur est juste magnifique. J'adore cette couleur. Donc celui-ci je vais le garder aussi. Alors celui-ci c'est un nude, mais pareil je pense que il doit plus être très très bon. Je vais le jeter, tant pis. Je vais le jeter. Ça c'est un chez Avril, le 596. Je vais le garder. Après là j'ai des rouges, mais j'en ai beaucoup des rouges, surtout je mets pas tout.
Donc je me demande bien si je vais pas en jeter jeter ou en donner certains. Je vais regarder. Là j'ai un mat. Hop. C'est pas les mêmes rouges. J'ai des rouges foncés, des rouges clairs. C'est vraiment des teintes différentes de rouge. En sachant que j'ai déjà celui-ci. Et celui-ci c'était lequel déjà, j'ai oublié. Lequel j'ai swatché. Donc j'ai lui. J'ai lui. Faudrait que j'en garde un seul en fait de chez Yves Rocher. Les mats j'en ai. Je pense que je vais enlever le mat. Je vais le donner le mat. Et après j'ai le satin grand rouge et rouge vertige. En fait c'est les mêmes, juste c'est pas la même texture. Alors laquelle je préfère? Celle-ci ou cette texture là? Je sais pas, j'aime les deux. Je pense que je vais garder les deux parce qu'en fait j'arrive pas à me décider. Ah mais là j'en ai encore un de rouge. Celui-ci je vais le donner je pense. C'est un tout petit comme ça. Il est très beau hein, mais je pense que je vais le donner. C'est un Lancôme. Je vais le donner celui-là. Ça j'adore, c'est un Marc Jacobs. Je l'ai presque fini, je l'aime trop. Il est trop joli. Petit comme ça en plus, j'aime trop, c'est trop pratique à emmener. Ça je garde aussi, c'est un nude de chez Clinique. Je l'aime beaucoup, je le mets très régulièrement. Non, là ça va pas rentrer, je vais pas réussir à l'attraper. Après, j'ai un petit gloss comme ça, je garde. Celui-ci je garde aussi. J'ai un rouge à lèvres de chez Illamasqua, mais le problème c'est que il est peut-être un peu clair pour mes lèvres, mais j'adore. Donc je vais le garder. Et là le gloss que je mets mais tout le temps en ce moment, il est juste sublime. C'est celui-ci, il est trop beau. Je sais pas si vous allez bien le voir, il est trop joli. Donc celui-ci je le garde à coup sûr. Où est-ce que je vais le ranger? Là, ou peut-être que je le mets là-bas parce que je me sers tout le temps. Ok, voilà. Donc pour le moment c'est ça, et ça je donne ces deux-là. On continue avec mon tiroir au niveau des palettes. Alors là, il faut savoir que mon tiroir est plus que blindé. Mais j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes palettes. Donc je vais voir, il faut que je fasse un tri. Donc déjà, j'ai celle de chez Too Faced que j'adore. C'était un cadeau. Et je la trouve magnifique, je m'en sers très souvent. Donc celle-ci, je vais garder. Ensuite, j'ai mis deux palettes Naked. Pareil, que je vais garder. C'est trop sentimental, donc je vais les garder. Tout ce qui va toucher aux palettes Too Faced, je garde parce que c'est collection, donc je garde. La palette pastel de chez Beauty Bay, pareil, je vais garder, c'est la seule que j'ai. Les palettes de chez Anastasia, ce sont mes palettes préférées, donc je vais les garder toutes les deux, elles sont juste magnifiques en plus. Ensuite j'ai la Révolution. Alors en fait ça c'est vraiment une basique de chez Basique. C'est-à-dire que vous avez tous les fards etc dedans. Mais je pense que je vais la donner, même si elle est très bien. Je pense que je vais la donner parce qu'en soi j'en ai d'autres des basiques, donc je vais la donner. J'ai celle de Barbie avec Colourpop qui est juste magique, donc je vais la garder. Même si les teintes pourraient faire penser à la Riviera, vous voyez un petit peu, je vais la garder quand même. J'ai la première de Sananas en collaboration avec Sephora, pareil, que je vais garder parce que c'est une palette maintenant collector. J'ai celle de chez Urban Decay, celle-ci que j'aime beaucoup, donc je vais garder. J'en ai une toute petite comme ça de chez Sephora et que j'adore parce qu'en fait elle est petite et vous voyez elle est marron dans les teintes nude, donc celle-ci je vais garder. Celle de Colourpop Star Wars Mandalorian, j'adore parce que j'aime trop. Et puis elle est magnifique, donc je garde. Celle-ci je pense que vous avez compris, hein, je vais la garder. J'ai des petites strass comme ça, mais j'ai pas trop apprécié. Je les ai testées, j'ai pas trop apprécié, donc je vais les donner. Ensuite, mes palettes Natasha Denona, je les garde. Et alors là, du coup, j'ai mes 3 palettes de chez Nose. C'est pas mes palettes préférées, mais je pense que je vais quand même en garder une et les autres je vais donner. Elles sont très bien, mais vous voyez, celle-ci je pense que je vais la donner parce que je m'en suis pas beaucoup servie. La Sugar Daddy, elle est dans les teintes un peu marron comme ça, mais j'en ai aussi dans les teintes marron, donc je vais peut-être aussi la donner. Et alors celle-ci c'est ma préférée, je vais la garder, elle est juste trop belle. Donc je vais garder celle-ci, je vais donner les deux autres. Si je continue, j'ai
la palette Jaclyn Hill avec Morphe. J'adore, je la garde. Il y a plein de couleurs, enfin voilà, même si je n'utilise plus trop les grandes palettes, je vais garder. Et alors là, la plus grande de toutes mes palettes, pardon, c'est la Morphe avec Jen Charles. Hop, c'est celle-ci avec plein de couleurs et tout. Celle-ci je la garde parce que elle est complète. Alors ensuite j'ai plein de petites palettes. Je vais les garder parce que je m'en sers énormément, notamment quand je dois partir de chez moi. Donc j'ai la Electric Flamme dans les teintes rouges, j'adore. Celle-ci c'est une petite miniature, mais le problème c'est qu'elle me fait beaucoup penser à l'autre. Elle est comme ça. Alors je sais pas si celle-ci je vais la garder ou si plutôt je vais la donner parce qu'elle me fait beaucoup penser à celle-ci en fait. Donc je vais les comparer pour voir un petit peu. Hop. Vous voyez, il y a pas mal de teintes similaires et je pense que je préfère celle-ci, elle est plus complète que celle-là. Même si celle-ci elle a le vanille. Je pense que celle-ci en fait je vais la donner et je prendrai celle-là. Ensuite j'ai la Holographic Nude dans ces teintes là. Je m'en suis beaucoup servie comme vous le voyez. Ce que j'aime beaucoup c'est ces teintes là. Mais du coup, est-ce que je vais pas retrouver les mêmes teintes dans la Wishing You? Mais j'aime bien comparer comme ça. Mais celui-ci plus froid. Mais là j'ai un froid, là j'ai un plutôt chaud mais il n'est pas assez foncé. Là c'est un noir très foncé. Non, celle-ci en fait je vais la garder parce que je l'aime vraiment beaucoup, je m'en sers assez souvent. Donc la holographique je la garde. Celle-ci, je m'en suis pas énormément servie, je vais la donner parce qu'elle ne m'intéresse pas plus que ça. Donc je vais la donner. Et j'ai celle-ci qui est très belle. Celui-ci notamment, il est sublime. Oh, il est très très joli. Et celui-là, il est comment? Pareil, pour cet été, ça peut être sympa. Mais c'est beaucoup des... Il n'y a pas beaucoup de mat. J'hésite. Parce que là, sinon, j'ai quoi comme petite palette colorée? J'ai que ça, je crois. Après, j'ai celle-ci. Je sais pas laquelle des deux garder. Oh, je pense que je vais garder celle-ci. Parce que j'aime. Celle-ci, je vais garder celle. Hop. Je continue toujours au niveau des yeux. J'ai cette petite palette là qui est trop trop jolie. En plus, les fards sont hyper pigmentés. Enfin, j'adore. Pour les yeux, c'est trop beau. Regardez-moi cette pigmentation de folie. Waouh, enfin vous voyez, hyper crémeuse et tout, enfin j'adore. Celle-ci je vais la garder, je l'aime beaucoup. J'ai une petite de chez Huda Beauty, c'est la Ruby Obsession. Je vais la garder parce que c'est la... Ça fait longtemps d'ailleurs, je ne l'ai pas utilisée. Elle est trop trop belle. Waouh, la pigmentation j'avais oublié. Je vais la garder, c'est la seule que j'ai. Ensuite j'ai les deux de chez Marion Caméléon que j'emporte partout avec moi. Elles me suivent partout. Elles se complètent tellement bien et je les aime énormément. Donc je les garde. La Ciaté que j'ai découvert mais qui est juste sublime. Pareil, je la garde parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ah, celle-ci j'adore. C'est celle de chez Natasha Denona. Elle est mais trop trop belle et du coup... je l'aime beaucoup, mais alors attendez, est-ce qu'elle me ferait pas un petit peu penser à... Non, je crois pas. Non, c'est pas les mêmes. Puis en plus, là, il y a un jaune. Je n'ai pas ailleurs. Mais c'est pas un joli jaune, je trouve. Il est très pigmenté, mais je trouve que je suis pas trop fan du jaune, de ce jaune-là. Je sais pas trop si je la garde ou pas, celle-ci. À voir si je m'en sers. Si je m'en sers pas, je l'enlèverai, je la donnerai. Ensuite, j'ai des petites paillettes libres de chez NYX. Je m'en sers plus du tout, donc je vais les donner. J'ai une palette holographique de chez Kat Von D d'highlighter en fait, très très belle. Mais le problème, c'est que j'ai celle aussi de chez Becca. Et du coup, c'est dans les mêmes tons. Vous voyez, un peu comme ça. Et en fait, je sais pas... Ils sont très... Je les aime beaucoup, les highlighters Becca. En plus, elle n'existe plus du tout. Mais je crois que la Kat Von D, elle n'existe plus non plus. Je sais pas trop quoi faire parce que vraiment, il n'y a pas les... Je vais les garder toutes les deux, tant pis. Ouais, je vais les garder. Et alors après, j'ai cette palette toujours de chez Becca, d'highlighter et de blush, qui est trop belle. Ça fait des années que je l'ai. Je vais la garder parce que même si je m'en sers plus, c'est sentimental. Et j'ai celle de chez la Cheek Parade de chez Benefit qui avait fait beaucoup de buzz. Donc blush et bronzer. Pareil, je vais garder parce que c'est sentimental. Et je l'ai tellement creusé cette palette. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie d'ailleurs. Hop. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup
Non, je vais la garder aussi. Donc voilà le après au niveau des palettes. Je suis plutôt fière de moi parce que j'en ai enlevé 5. C'est un grand exploit. Parce que c'est vrai que je suis beaucoup attachée à mes palettes même si je me maquille pas. Et là d'en enlever 5 ça me fait un peu bizarre. Mais bon au moins j'ai de la place. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas moi ça me fait un bien fou d'avoir trié tout ça. Parce que là ça a commencé à me peser en fait sur moi. En me disant mais j'ai tout ça, je m'en sers plus du tout. Parce que vraiment ma routine a complètement changé. Et voilà là d'avoir en fait vraiment vidé mes tiroirs et tout. Voilà je me sens mais tellement mieux, je suis beaucoup trop contente. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et puis bah, moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.